Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Nous sommes le dimanche 25 avril. Moi dans le sud il fait très beau. J'espère que c'est pour vous la même chose et que vous allez pouvoir profiter de ce beau dimanche. Alors aujourd'hui, réduction de la fenêtre pour enlever ma tête. Aujourd'hui, de quoi on parle? Alors, aujourd'hui, petit point sur le marché. Je vais vous donner un peu mon sentiment sur le marché actuel, en tout cas mes croyances. Encore une fois, hein, tout ça, c'est de la vision personnelle. Et puis, petit point sur les perfs Diablo Trading, Krill, Napoléon Crypto. Bah, vous le voyez d'ailleurs, là, il y a mon compte affiché. Je viendrai le commenter un peu après. Sur Nabots, puisque, comme vous le savez, j'ai un petit Nabots aussi qui tourne. Donc, déjà, le marché. Concrètement, la moyenne mobile 100 hein, qui est testée. Voilà, concrètement, franchement, depuis septembre 2020, elle n'était pas venue, on l'avait pas testé, tout simplement. Donc, on vient la tester, rien de, en fin de compte, folichon, rien d'anormal. Alors, je sais, hein, pour ceux qui sont rentrés sur le marché plus récemment, de voir des corrections comme ça peut faire flipper. Je comprends. Je dois vous avouer aussi que de mon côté, c'est jamais agréable. Hein. Je vois des variations de 6 chiffres en négatif hein, sur mon portefeuille principal, donc forcément je le sens passer aussi. Néanmoins, c'est le genre de choses auxquelles il faut être préparé psychologiquement, émotionnellement. D'ailleurs, je le rappelle, hein, cette chaîne, je parle aussi d'investissement en général, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement personnel et je parle aussi de développement personnel parce que d'être bien là-dedans, d'avoir un environnement personnel où on se sente bien, d'être équilibré dans sa vie, ça permet de beaucoup mieux gérer ces phases de marché que si on va pas bien que si on va pas bien à côté hein, tout simplement tout ça c'est il faut être solide dans sa tête pour pouvoir gérer ce type de marché. Donc là en l'occurrence c'est un moment de correction mais après pour vous rappeler quand même que de 2015 sur les bull run 2015-2017, on a eu 8 corrections de 30% ou plus. Donc là, au final, depuis septembre, comme vous le voyez, on n'avait eu qu'une seule correction de moins 30%. Et là, on n'a même pas eu un moins 30%. On a eu un moins 26 si je zoome. Hein. Hop, alors peut-être un peu plus, voilà. Ouais, mais voilà, on n'est même pas à moins 30%, quoi. Hein. Donc vraiment, là, franchement, sur ce bull run, c'est vraiment des petites corrections. On pourrait avoir des mouvements plus violents. Et d'ailleurs, celui-là, il est peut-être pas terminé. Hein. Peut-être que la EMA, la moyenne mobile 100, elle va peut-être péter, elle va peut-être péter, tout simplement. Peut-être que le marché, il va descendre encore. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. On peut aller toucher les 40 000, hein, c'est un truc qui est tout à fait possible. Donc, correction, voilà, on avait eu des liquidations dimanche dernier, j'avais fait une vidéo sur le sujet. J'ai vu que ça m'a ramené beaucoup de nouveaux abonnés, donc salut à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne et bienvenue. Donc liquidation et puis derrière ça travaille un peu et de la peur, de la peur, hein, c'est normal. Hein. Les mains faibles. Alors dans les mains faibles, c'est un peu condescendant le terme main faible. Ça me chiffonne un peu, mais bon, sur le principe, c'est sur le principe. Voilà, bon, sur le principe, c'est vrai. C'est effectivement, on peut avoir des gens qui ont acheté récemment et qui du coup prennent peur et vendent. Des gens qui ne sont pas habitués à ce type de marché. Et puis aussi, tout simplement, des gens qui prennent des bénéfices qui effectivement, ça fait peur, c'est vrai. Et qui se disent bon voilà, je vais sécuriser quand même une partie de mes bénéfices plutôt que parce que potentiellement c'est difficile à gérer psychologiquement hein, quand vous avez des gains qui sont substantiels de vous dire si ça corrige encore je vais perdre alors de la plus-value. Effectivement, à la rigueur, mieux vaut vendre une partie pour être en capacité de continuer à gérer psychologiquement et émotionnellement la suite du bull run, puisque je crois, en tout cas c'est ma croyance, que le bull run n'est pas terminé, qu'on ne passe pas du tout en bear market, qu'il y a encore, voilà, on n'a pas eu l'explosion finale ni quoi que ce soit, et peut-être même que là on va passer dans une phase de marché, le marché respire, hein, c'est normal, et peut-être qu'on va passer dans une phase de marché où tout simplement ça va consolider un moment.
On verra bien. Alors là-dessus, hein, vous avez effectivement des gens sur YouTube qui font des vidéos tous les jours et puis concrètement le fond du message c'est ça peut monter, ça peut baisser. J'en sais foutre rien à court terme, hein, sincèrement j'en sais foutre rien si ça peut monter ou ça peut baisser encore. Moi pour ma part je regarde on va dire la vision, je prends une vision plan large, hein, vision d'ensemble, effectivement, à court terme, hein, ça peut, j'en sais rien, j'en sais foutre rien, hein, et puis ça n'a pas trop grand intérêt à mon sens de vous dire ah bah oui, potentiellement ça peut remonter, mais si ça pète ici, ça va descendre. Ah bah ouais, vous êtes vachement avancé comme ça. Bon en l'occurrence, voilà, sur le plan d'ensemble, ça peut ranger, ça peut monter, ça peut descendre, j'en sais rien, mais en tout cas sur l'ensemble du marché. Pour ma part, on passe pas en bear market et il y a encore du potentiel de hausse, donc je reste dedans. Alors j'ai quand même vendu hier en fait tous mes FTT, tout simplement pourquoi? Parce que j'étais à plus 880% de perf, donc je me suis dit bon c'est déjà pas mal, je vais les vendre, je les ai vendus. Et ce que je vais faire, c'est que je mets une partie sur le mandat de gestion d'Alex, le mandat de gestion DSM. Donc je monte à 100 000 euros d'investis sur son mandat de gestion. Donc j'ai 100 000 euros d'investis du coup sur Napoléon Crypto, 100 000 euros sur le mandat de gestion. Après les 3 000 euros par-ci par-là pour faire mieux sur Diabolo, Krill ou Netbot, je ne les compte pas. C'est plus de l'expérimentation et puis pour en nourrir le contenu de ma chaîne, hein, ni plus ni moins. Alors ça peut paraître condescendant quand je parle comme ça d'argent et que je dis 3000 euros c'est pas grand chose. Encore une fois, hein, c'est du subjectif. Hein, il y en a pour certains, moi 5000 euros ça reste une somme quand même conséquente, hein, pas anodine, hein, on va pas se mentir. Néanmoins pour certains c'est que dalle. Et vous avez toujours des gens qui sont plus riches, des gens qui sont moins riches. Donc encore une fois, c'est de mon point de vue, c'est par rapport à mon allocation de portefeuille. Et si pour vous 3000 euros ou même 300 euros c'est une somme importante, il n'y a pas de souci. Hein. Moi-même j'ai commencé avec des toutes petites sommes et puis on grossit petit à petit. Hein. C'est comme ça qu'on évolue, ni plus ni moins. Donc voilà, moyenne mobile, c'était ça que je voulais dire. Donc là, correction, de la peur, hein, les mains faibles qui vendent. Et puis alors, type de comportement que je vois, hein, c'est des gens qui avaient mis des targets, qui les ont dépassés, qui se sont dit ah je vais pas vendre maintenant, il y a encore du potentiel de hausse, j'ai atteint ma target, mais non, je vends pas, je rehausse ma target, et qui maintenant sont en phase de regret parce qu'ils se sont dit ah j'avais atteint ma target, j'ai pas vendu. Bon, c'est des choses classique en termes de comportement, hein, voilà, et bon, ça fait partie de l'apprentissage, hein, c'est sûr. Qui, maintenant se disent, ma target, je vais la remettre comme avant et peut-être même que je vais encore la baisser. Voilà, parce que effectivement, phase de peur, on voit le portefeuille qui baisse, et puis quand on n'est pas expérimenté, c'est difficile à gérer, ni plus ni moins. Donc ensuite, je voulais juste parler aussi du comportement de l'ETH. Il n'est pas dégueu. Concrètement, il résiste plutôt bien. Pour ma part, comme je vous l'avais dit depuis ça fait ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai augmenté mon exposition à l'Ethereum. Je crois qu'il est à 25 ou 30% de mon portefeuille global. Donc du coup, ça me permet d'avoir un portefeuille en ce moment plus résilient, on va dire, hein, puisque l'Ethereum a quand même fait une baisse. Il nous a fait un ré-ATH ici, alors une sacrée mèche, hein. Mais là, il résiste bien en tout cas à la baisse, hein, versus par rapport au Bitcoin. Même si on prend ETH versus BTC, franchement, voilà, je trouve le graphique plutôt sympa. Après avoir, hein, forcément, si le Bitcoin corrige et casse des supports comme peut-être cette MA100, peut-être que l'Ethereum ça va couper court à l'élan haussier qu'on avait sur l'Ethereum. Mais encore une fois, spéculation, ça peut monter, ça peut baisser. Et le truc classique, encore une fois, vision d'ensemble, je pense que l'Ethereum va aller plus haut, tout simplement. C'est ma croyance. Et en tout cas, je suis skin in the game, hein, puisque là, je vous dis, là où j'ai mis mon argent, ni plus ni moins. Donc, pour l'instant, voilà, j'ai mon portefeuille qui a baissé. Néanmoins, je reste à plus 500% de performance, hein. Donc, ça reste totalement acceptable, on va dire, à mon sens. Alors, voilà pour ma point de vue marché, hein, d'une manière globale. À mon sens, tenez, hein, tout simplement. C'est dans ces moments-là où ça fait la différence entre ceux qui paniquent et qui vendent, et puis ceux qui tiennent, tout simplement, et qui vont continuer à performer sur le marché. Donc pour ma part, je fais en sorte de tenir.
Et puis, si c'est trop dur de regarder l'état de votre portefeuille, ben, pour ma part, hein, quand je vois que le Bitcoin corrige fort, ben, j'évite d'aller le voir, tout simplement parce que c'est vraiment, bah, si je sens, alors, c'est mon côté maso, hein. J'aime bien, comment dire, me faire mal parce que je sens que ça me renforce tout simplement. Donc parfois, si je me sens en capacité de l'absorber, hein, c'est pareil, c'est comme avec le sport, hein. Je digresse, mais c'est comme avec le sport, hein. Concrètement, vous n'allez pas vous pousser à bout si vous êtes déjà affaibli et que vous êtes partiellement malade, hein. Si je sens que c'est à un moment donné où je suis fatigué, où ma fille nous a fait vivre une nuit d'enfer et que du coup, c'est pas le bon moment d'aller voir mon portefeuille après une grosse correction, bah, et concrètement, j'évite d'aller le voir, tout simplement. Et je vais aller le voir quand je suis un peu mieux et que je suis en capacité, ben, tout simplement, d'absorber la baisse qu'il peut y avoir sur mon portefeuille. Et puis, bah, moi, c'est des baisses à 6 chiffres, hein, concrètement, hein. Donc, voilà, il faut que je sois en capacité. Et ça, c'est de l'autogestion. Et j'y reviens, un développement personnel, tout ça, équilibre dans sa vie. Bon, je vais arrêter de digresser comme ça. J'espère quand même que vous trouvez ça intéressant. Dites-le moi en commentaire, hein, ça fera remonter le référencement. Et puis likez les vidéos, hein, j'oublie souvent de le dire, hein, en tout cas en début de vidéo ou même en milieu de vidéo, j'ai tendance à le dire à la fin, mais je serais gagnant à le dire beaucoup plus tôt. Bon bah là on voit, il est monté à 50 000. Là le Bitcoin en direct, hein, il est en train de retaper les 49, encore une fois, ben vous le voyez, bim, voilà, la EMA, le EMA 100, moyenne mobile 100, il vient taper dessus. Donc, alors, Diabolo Trading, qu'est-ce qu'il nous donne Diabolo Trading? Bah écoutez, c'est plutôt bien, plus 4%, donc bon, bah je suis en gain. Concrètement, vu que je paye à la performance avec les 10 cash sur Diabolo Trading, bah, c'est plutôt un bon résultat. Euh, voilà pour Diablo Trading. Alors, Krill, c'est assez particulier parce qu'il y a plein de stratégies. Donc, en l'occurrence, Krill sur la stratégie sur laquelle je me suis positionné, Moonlight Ultimate. Ben, écoutez, c'est pas bon, hein. On va pas se mentir, hein. Pour l'instant, c'est pas bon. Concrètement, moins 112 dollars, moins 4,77% par rapport à mon capital de départ, hein. Donc, bon, ça reste d'accord, une baisse qui est même assez limité. Néanmoins, il est positionné sur l'ETH. Et en l'occurrence, si j'avais acheté juste de l'ETH, je serais à plus 554 dollars. Bon, voilà, je laisse tourner. Encore une fois, hein, c'est de l'expérimentation sur toute petite partie de mon capital. Donc pour l'instant, voilà, je laisse tourner et on verra bien, hein, au moins expérimentation sur 6 mois. Ensuite, Napoléon Crypto. Bah écoutez, ben, au final je trouve que c'est pas mal. Là, je suis à 138 000 euros sur mon compte principal. Je vous rappelle, le 1er janvier, j'ai commencé à 100 000 euros. C'est sûr que je l'aurais mis sur mon portefeuille principal, j'aurais beaucoup plus de gains. Néanmoins, stratégie de diversification, hein, bon, bah, plus 38%. Écoutez, ils ont mieux géré, franchement, ils ont mieux géré ce mouvement de baisse qu'ils ne l'avaient fait lors du voilà, c'était ici en février. Ils l'ont beaucoup mieux géré concrètement, on a eu une baisse plus importante et ils l'ont mieux géré. Donc au final, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je suis à 138 000 euros. J'étais remonté à 160 et quelques. Donc bon bah baisse quand même, hein. Franchement, c'est de l'algorithmie, c'est pas non plus magique, hein. Ils subissent aussi le marché, mais au final pas mal. Ah oui, tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, si vous voulez contacter Alex pour le mandat de gestion DSM, vous pouvez remplir le formulaire, je vous mettrai en relation avec lui. Concrètement, je suis clair, hein, j'ai un contrat d'apport d'affaires avec Alex, hein, donc je vais gagner un petit peu d'argent si ensuite derrière vous passez contrat avec lui si vous restez suffisamment aussi longtemps dans son mandat de gestion. Et puis, si vous voulez aussi rentrer en relation avec Napoléon Crypto, de la même manière, vous avez un formulaire de contact. Et puis, je vous le dis, hein, je vous ferai un peu de pub si je sens que vous, potentiellement, vous êtes en adéquation avec ce que je recherche pour ma communauté Youmento. Je vous ferai un peu de pub. Ah, j'ai ma fille qui vient faire un petit coucou pendant que je fais la vidéo dans mon bureau. Donc voilà pour Napoléon Crypto. Ensuite, alors là j'y viendrai après, c'est le portefeuille Et si j'avais investi il y a de ça 2 semaines, je vous ferai, comme je vous le disais, je vous fais le suivi aussi de ce portefeuille. Nabots, ben écoutez, pour l'instant,
bah, c'est vraiment pas top sur les deux stratégies que j'avais sélectionnées. Donc, alors là, j'ai pas lancé le truc, mais c'est ETH et BTC uniquement en daily, si je me souviens bien. Bon ben voilà, hein, 2500 euros, j'avais mis 3500, donc je suis en perte de moins 1000 et même plus avec l'abonnement du coup que je paye. Donc pour l'instant, eh ben c'est pas top par rapport au moment où j'ai commencé. Je crois que j'ai lancé il y a de ça, je sais plus, un mois et demi, un truc comme ça. Donc pour l'instant en perte. Voilà, encore une fois, je laisse tourner pendant quelques mois et on verra bien ce que ça nous donne. J'ai bon espoir que ben, une fois que ça repartira, en tout cas qu'on aura un mouvement plus clair du marché à la hausse ou à la baisse, et ben que potentiellement ils performent et qu'ils prennent des positions qui permettent de faire du gain et qui bah, rattrapent en tout cas la perte actuelle. Le portefeuille que j'avais fait en mode et si j'avais investi maintenant, donc avec un capital 100 000, eh ben, il t'en baisse. Hein, il t'en baisse, il était monté autour de 120 000. Là, il est à 83 000. Bah, c'est normal, hein, ça c'est le genre de choses auxquelles il faut s'attendre quand on rentre sur le marché des cryptos, moins 16%. Bon, ce qui est pas non plus monstrueux sur le marché des cryptos. Donc forcément, tous les alts sur lesquels... Alors, il n'y a que le Ethereum qui est en hausse pour le moment. Tous les alts sur lesquels j'avais positionné ce portefeuille sont en baisse. Donc, concrètement, il y avait vraiment pas mal de choses ou de alt. Bah, je vous avais fait le détail, hein, de toute façon, si j'y pense, je vous montrerai la vidéo en haut à droite. Mais je vous avais fait le détail des raisons pour lesquelles je m'étais positionné sur ces cryptos. Et ben, il y a pas mal de choses au final qui ont été invalidées. Donc bon, ben, pour l'instant sur ce portefeuille, je ne touche rien et j'attends ni plus ni moins. De toute façon, c'est le jeu, hein, vous le savez, vous investissez, il faut être prêt à perdre potentiellement. Donc pour l'instant, la perte n'est pas suffisante pour que je coupe ce portefeuille et cette position. Et espérons que ce ne soit pas le cas. Voilà du coup pour cette revue de marché. Est-ce que j'ai pensé à vous dire tout ce que j'avais noté? Oui, c'est le cas. Bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Managez, gérez vos émotions, votre psychologie au mieux. Et puis bah, c'est dans ces moments-là où il faut savoir tenir à mon sens et pas craquer. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut.